Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Bon, je pense que tout se passe très bien au niveau donc d'Abidjan. Puis, restons toujours mobilisés. Je pense que c'est la chose la plus importante. Dès l'instant que nous savons que le combat que nous menons, c'est un combat juste pour la Côte d'Ivoire, cela rentre même dans le cadre de la vision du père fondateur de Côte d'Ivoire ou bien des pères fondateurs, hein. Nous ne devons pas avoir peur. Continuons ce combat avec intelligence, dans la paix et surtout dans l'engagement fidèle à celui que nous avons mis à la tête du parti, hein, du PDCI-NDA, et c'est lui que les cadres sont allés choisir à 99,50%. Pas question, cher ami, hein, d'un plan B, C, D, E ou bien Z. Le seul plan que nous avons, c'est Tidiane. Tiens, ça n'a qu'à être clair. Avec ou sans lui, c'est Tidiane. Nous allons donc aller aux élections avec Tidiane Thiam. That's the bottom line. There is no time to play games here. It's simple. Alors, on profite encore pour dire bon courage à M. Bredoumi. J'espère qu'il se porte très bien. En début donc de cette émission, on nous avait signalé qu'il aurait eu une convocation, bien qu'il a eu une convocation qui devait donc se rendre à la préfecture de police demain. Mais le breaking news que nous devons avoir, cette convocation aurait été annulée. Si c'est suspendu, annulé ou bien reporté, nous aurons beaucoup plus d'informations au fur et à mesure. Alors, notre bio d'aujourd'hui, on revient encore sur l'état du droit. C'est assez important, hein, parce que peut-être qu'en Afrique, on ne fait pas attention à ce que c'est que l'état du droit. Mais dans les pays où nous sommes, dans les pays développés, hein, c'est l'état du droit même qui est la boussole, le fondement de tout ce qui est comme organisation politique et la stabilité de tout un pays. Quand l'état du droit, quand la justice vacille, quand la justice joue avec le droit, ça veut dire que nous n'avons plus de paix. Alors le biais que nous allons donc faire, cher ami, c'est quand on se dit quand l'état du droit vacille au profit, hein, donc, du pouvoir. L'affaire donc de la radiation de M. Tidiane Thiam, cher ami, donc de la liste électorale, nous révèle une fois donc de plus, cher ami, donc les dérives donc d'un pouvoir prêt à tout pour éliminer, hein, donc ses adversaires. Sous prétexte donc d'un débat sur l'éligibilité, hein, c'est donc en réalité, hein, la question de la nationalité qui a été donc, qui a, si vous voulez, déplacée, hein, donc devant le juge. Pour moi, incompétent, et selon donc les juristes du PDCI, ADA, pour, pour connaître, voilà, c'est aussi clair. Car rappelons-nous, cher ami, le seul tribunal civil est le procureur donc, de la République sont donc, cher ami, habilités à contester donc la nationalité d'un citoyen ivoirien. Donc aujourd'hui, si l'État avait contesté la nationalité de M. Tidi Amtiam, voilà, c'est donc le procureur, c'est à lui donc de faire ce travail, mais pas donc à une juge visiblement militante. Ce glissement, cher ami juridique, est une donc manipulation grossière. Pire encore, donc le document utilisé pour motiver dans cette décision est entaché d'irrégularité manifeste, tandis que la procédure hein, donc s'est déroulée donc dans des conditions, vous le savez tous, rocambolesques, c'est clair, hein. Audience donc de délibérer selon donc le document que nous avons eu. La décision a été donc rédigée en quelques heures et surtout un jour férié, le lundi. Vous comprenez, hein? Dans la précipitation. L'absence sera mise donc de communication obligatoire au parquet, et ça c'est aussi important. Tout cela viole fondamentalement donc les principes donc les plus élémentaires du droit. Alors,
c'est tombé le grand cirque. Et cela est devenu le grand cirque depuis donc 48 heures. Hein. Quand j'écoute donc les réactions, écoutons même la réaction donc de Cissé Bakongo. Je sais que je suis écouté partout, sur les réseaux sociaux. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Tidjane Thiam était en France. Il n'avait plus de papier, aucun papier, zéro papier. Je dis bien zéro papier. À part ses papiers français. Il n'avait rien, absolument rien. C'est Alassane Ouattara qui a instruit les institutions parce qu'il ne savait pas que le monsieur avait perdu sa nationalité. Il ne savait pas que le monsieur avait acquis la nationalité française à sa majorité. S'il l'avait su, il lui aurait conseillé autre chose. C'est lui qui a facilité son retour en Côte d'Ivoire. Comment c'est lui qui a facilité ton retour en Côte d'Ivoire? Que tu allais remercier pour ce qu'il a fait. Tu peux venir te mettre sur la place publique pour dire qu'il ne veut pas que tu sois candidat parce que, voilà, toi tu es le plus populaire. Que lui, il a fait un sondage. Dans son sondage, il est le plus populaire. Il dévance le président Gbagbo. Il dit après, dans le sondage, au deuxième tour des élections, que lui, il a 57%, Alassane Ouattara a 41%. C'est quoi ça? Donc les Ivoiriens, ils boivent l'eau par les narines. Donc, chers jeunes, je voudrais dire à travers vous aux jeunes du PDCI, à nos sœurs, nos parents du PDCI, de ne pas se laisser distraire. Tidjane Thiam vous a trompé une première fois. Et vous a trompé une première fois en s'imposant président du PDCI. Il ne doit pas vous tromper une deuxième fois en vous faisant croire qu'on lui conteste la nationalité ivoirienne. Personne ne lui conteste la nationalité ivoirienne. C'est lui-même qui a renoncé à la nationalité ivoirienne. Il allait prendre une autre nationalité, donc il a perdu la nationalité ivoirienne. Aussi simple. Bien. Après avoir écouté donc cette réaction, donc on voulait donc salir, c'est ce que nous pouvons dire, M. Thiam. Mais ils ont fini par le blanchir, ou bien ils sont actuellement en train de le blanchir eux-mêmes. Donc il y a tellement donc de contradictions, donc il y a tellement donc d'informations qui circulent. Alors, d'un côté, M. Cissé Bakongwe, qui est juriste, bon, je ne sais pas si c'est, est-ce qu'on peut encore qualifier monsieur de juriste, puisque c'est quelqu'un qui se dit, se dédie et il n'a pas du tout honte. C'est le même qui était venu nous dire que M. Ouattara, au vu de la Constitution, il était pratiquement impossible pour lui, bien mathématiquement impossible, bien juridiquement impossible pour lui d'avoir un troisième mandat. Et c'est le même qui est venu nous dire que M. Ouattara maîtrise mieux le droit que lui. Alors, quand vous voyez dans un pays où vous avez ce genre de juriste, vous vous posez donc des questions. Donc, le ministère de la Justice est venu nous dire, cher ami, que Tidjane Thiam est ivoirien. Selon lui, il a toujours été ivoirien. Alors, ce qui devrait donc être, cher ami, un assassinat politique propre, s'est transformé donc en un véritable clash en direct. Le peuple, les militants et l'opinion publique doivent retenir donc une chose, il ne faut même pas directement se le cacher, cher ami. Tidjane Thiam n'a jamais cessé donc d'être ivoirien. Ceux qui ont tenté donc de lui ôter donc son droit fondamental devront donc rendre compte tôt ou tard. Et désormais, chaque jour qui passe renforce donc Thiam aux yeux donc du peuple comme le symbole de la dignité, je répète, le symbole de la dignité et de l'injustice réparée, ou bien qu'on doit réparer même d'ailleurs. Et comme on le dit, le ridicule ne tue pas, mais il ouvre les yeux. Et à la fin donc du film, on peut le dire, la fin du film est très proche, avec beaucoup de pitié pour donc les mauvais acteurs que nous sommes actuellement en train donc de voir. D'ailleurs, partout où M. Thiam passe, on a toujours parlé donc du franco-ivoirien. Le franco-ivoirien.
Vous vous imaginez, hein, cher ami, ceux qui supportent le pouvoir RHTP dans cette dérive, vous ne rendez pas compte. La majeure partie des gens qui ont des problèmes de nationalité, ce sont donc des militants donc du RDR, c'est clair, hein? Vous jouez avec ce jeu. Faites tout pour conserver le pouvoir, parce que si vous perdez le pouvoir, nous sommes là aussi contre votre nationalité. Parfois, vous volez, fraudez, hein, ou bien des nationalités douteuses que nous avons, des fabrications, des mensonges, de la manipulation. Et aujourd'hui, on nous dit hein, que tous ceux qui ont obtenu donc la nationalité, haute nationalité, pratiquement ne sont plus ivoiriens. Vous vous imaginez un tout petit peu? La majeure partie de nos amis du RDR qui sont donc à l'étranger, qui sont tous des nationalités d'autres pays, mais qui sont sur la liste électorale. Allons nous écarter donc de cette liste électorale. Il y a tellement d'incongruité dans cette affaire de Côte d'Ivoire que je me pose la question, ce qui ne va pas. Le certificat fait foi jusqu'à preuve de contraire. On vous délivre un certificat des nationalités. Vous l'avez depuis 2002. Et maintenant, on vient dire, ah oui, vous n'avez plus ce certificat. Ah oui, M. Ouattara ne savait pas que c'est M. Ouattara. M. Cissé Bakongo nous dit aujourd'hui que c'est M. Ouattara qui a créé donc les conditions pour que M. Thiam recouvre ce papier. Mais s'il a fait le problème, oui, il est où? En tant que chef d'État. Et aujourd'hui, peut-être que M. Thiam n'a pas accepté d'être au RHCP, donc il ne serait plus ivoirien. Donc la justice aujourd'hui est représentée par M. Ouattara. Le procureur de la Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara. La Cour suprême de la Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara. La Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. On est où là? Et les gens sont heureux de le dire, surtout ici, c'est Bakango, il s'appelle juriste. C'est quand même extraordinaire. Si on se pose la question, cher ami, hein, le certificat de nationalité, donc, sans preuve du contraire, vous êtes toujours ivoirien. Alors, aucune décision aujourd'hui n'existe que M. Thiam a perdu ou aurait perdu que la nationalité ivoirienne. Qu'on sort donc de ce faux débat et qu'on vienne nous dire, même si c'est M. Ouattara qui a aidé Thiam à avoir ses papiers, le problème est où? Ce n'est pas Laurent Gbagbo hein, qui a aidé donc M. Ouattara à être candidat, en utilisant l'article 48 qui n'était même pas du tout. On ne devait même pas l'utiliser pour ça. Mais dans le souci donc de paix, on allait au-delà même des décisions donc, de la justice pour utiliser la Cour 48, l'article 48 pour permettre à M. Ouattara d'être candidat parce que la Cour suprême de Côte d'Ivoire l'avait d'ailleurs rendu donc inéligible pour nationalité douteuse. Nous tous le savons, c'était Tiakoné. Et jusqu'à preuve de contraire, aucune décision de justice n'a mis en cause la décision. Même si Tiakoné, par moment, a semblé parler des contours, des circonstances de, cette de la délivrance, de son verdict, mais il n'a jamais remis en cause les éléments fournis. Le pouvoir veut donc nous faire croire que l'affaire est sans recours. Or, dans toute démocratie, les principes de justice prévalent sur donc, les affirmations d'autorité. Un recours a donc été formellement introduit hein, par donc, les avocats du PDCI au vu donc des vices de procédure, de la nullité absolue donc, de cette décision est aussi véritable. Alors, certains militants du PDCI a créé déjà la victoire. Non! Mais étant donné que nous ne sommes pas réellement en une vraie démocratie, il n'y a pas réellement de séparation donc, de pouvoir. Vous pensez qu'un juge qui a eu donc l'audace, sachant que il n'était même pas du tout habilité à le faire, à annuler hein, donc, la nationalité donc, de tiers, vous pensez qu'un autre juge ne le fera pas? Mais non, ils le feront parce qu'ils sont donc dans leur dynamique. Ce que nous pouvons faire, cher ami, c'est de maintenir la pression surtout à l'international, afin que tout le monde ait donc les yeux sur le pouvoir d'Abidjan qui est manifestement en train donc de tenter donc d'écarter donc un candidat, ne pas dire non, un candidat c'est solide pour les élections donc de 2025. En réalité, tout cela n'est qu'une vaste, j'allais dire, mascarade politique. L'objectif est clair. Écarter donc un candidat sérieux, Tidiane Thiam, dont la popularité fait peur au pouvoir en place. Mais à force donc de dévoyer donc le droit, c'est donc la crédibilité même des institutions, chers amis, ivoiriennes, qui est donc bradée. C'est aussi clair, cher ami, car enfin, dans quel pays est digne donc de ce nom refuse-t-on au petit-fils du président Houphouët-Boigny
du pays, son nom sur la liste électorale. Dans quel pays d'État serait-il le complice donc d'une injustice aussi flagrante? Croyez-moi, l'opinion publique, les Africains n'arrivent pas du tout à comprendre ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire et surtout ôter la nationalité ivoirienne à un cadre aussi compétent, aussi recherché, aussi médiatisé comme Tidiane Thiam. Tout le monde veut Tidiane Thiam dans leur pays. Ce n'est que le régime de Ouattara qui veut certainement nous écarter Tidiane Thiam pour nous amener la racaille autour de lui. À part, à part M. Ouattara, qui, pour moi, mérite donc le titre de cadre. Autour de lui, il n'y a que la racaille. Permettez-moi l'expression, c'est de la racaille. Le PDCI reste donc ferme. L'ivoirité en l'EVS, l'ivoirité de M. Tidiane Thiam n'est pas négociable. Et nous ferons donc face, nous, Ivoiriens, nous, Africains, nous ferons face, car ce combat dépasse l'homme. C'est celui donc du respect, donc du droit, de la dignité et de l'espoir de toute une génération. Car Thiam représente l'espoir de toute une génération, cher ami. Alors, ce que nous pouvons aller dans cette conclusion, on parlera donc de la nationalité, double standard et mascarade électorale, c'est clair. On connaît toujours, donc la radiation de M. Tidiane Thiam de la liste électorale ne constitue pas seulement donc une attaque contre un homme politique, mais révèle donc une crise profonde du système judiciaire, de notre conception de la citoyenneté. Peut-on désormais donc parler donc de la nationalité donc de nos leaders sans être accusé donc de xénophobie ou bien donc d'ivoirité? La question mérite d'être donc posée. La double nationalité reconnue donc dans certains cas par le code donc de la nationalité ivoirienne est donc une réalité pour donc de nombreux Ivoiriens, notamment ceux donc de la diaspora. Pourtant, elle semble donc devenir donc un outil donc de disqualification politique lorsqu'il s'agit donc de certains cadres. Combien donc de binationaux aujourd'hui figurent encore sur donc la liste électorale? Des dizaines, des centaines donc de milliers, je peux donc citer, j'en connais déjà des centaines autour de moi. Pourquoi alors cette décision ciblée contre M. Thiam? Elle apparaît clairement comme, disons comme politique et personnelle. Les Ivoiriens donc, de la diaspora ont donc acquis donc d'autres nationalités. Sont-ils encore considérés comme Ivoiriens? Si oui, pourquoi sont-ils maintenus? Si oui, pourquoi sont-ils, sinon, pourquoi sont-ils encore maintenus sur la liste électorale? Sinon, pourquoi ne pas donc les radier encore également, puisqu'on parle de radier, tiens, cette incohérence souligne donc une application sélective donc, de la loi, minant donc la confiance donc, du système, j'allais dire, judiciaire. Donc, vous avez vu tout à l'heure le ministre de la Justice et le juge en charge donc, de cette affaire semblent se fourvoyer depuis donc longtemps. La justice ivoirienne est aujourd'hui mise au pilori et devient donc la risée donc, du monde. Il est temps de restaurer donc son intégrité. Alors, ce que beaucoup de personnes n'ont pas du tout, ne parlent pas, nous avons ici mentionné tout à l'heure en début, c'est donc la jurisprudence de Thiam soulève donc d'autres problématiques majeures. Comment un État, censé donc incarner donc la responsabilité et donc la bonne gouvernance, peut-il donc octroyer un certificat donc de nationalité ainsi que donc des privilèges associés à la citoyenneté tel que le passeport ivoirien, l'inscription sur la liste électorale d'une personne, alors que donc le Code des nationalités ivoiriennes stipule implicitement que ces personnes est donc ivoirienne et par sa naissance. Ne l'est-il plus en raison donc du fait qu'elle aurait donc revendiqué donc une autre nationalité? Cette situation, cher ami, soulève donc si vous voulez, des interrogations profondes sur donc la cohérence donc de la légitimité donc des décisions donc étatiques en matière donc de citoyenneté.
Nous sommes en mesure donc de nous poser une question. Alors, allons, allons plus loin, hein, donc dans le cas, dans le cas donc d'une réflexion. L'article 48, utilisé donc de manière abusive par M. Laurent Gbagbo pour inclure M. Alassane Dramane Ouattara, euh, peut donc nous amener donc aujourd'hui hein, à engager un peu donc le débat. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. La question que beaucoup de personnes se posent, nous savons hein, que M. Ouattara lui-même l'a dit fièrement, hein, qu'il a donc représenté le Burkina Faso, il a utilisé le passeport Burkina Faso, est à burkinabé à un moment donné. Hein. A-t-il renoncé donc à la nationalité burkinabé avant donc d'être président de la République de Côte d'Ivoire? C'est une question que nous posons, hein, étant donné qu'on pose la question sur la nationalité de M. Thiam, si M. Thiam aurait, on a poussé M. Thiam à renoncer à la nationalité française. M. Ouattara a-t-il renoncé à la nationalité voltaïque ou bien burkinabé? La question, cher ami, reste donc sans réponse. Et parfois, en parler, c'est comme manquer donc du respect au chef d'État. Mais non, mais nous sommes dans une situation où l'on peut questionner donc la nationalité de M. Thiam, aussi honorable. La question que nous posons aussi, les Kandia Kamara, Birahima Ouattara, Adama Bitego, Nanaba Kamara et autres, sont-ils nés? Où sont-ils nés? Sont-ils nés en Côte d'Ivoire? Ont-ils obtenu la nationalité ivoirienne après? Comment ont-ils fait pour obtenir dans cette nationalité ivoirienne? Sans polémiquer, cher ami, hein, je cherche à comprendre. On veut maintenant savoir qui est ivoirien, qui ne l'est pas. Parce que dans le temps, quand on engageait le débat, on dit que vous êtes ivoiritaire. Mais maintenant que ce débat est mis sur la place par ceux-mêmes qui accusent les autres d'être ivoiritaires, c'est que ça devient tabula rasa. Nous pouvons aujourd'hui donc questionner donc la nationalité de tout le monde, demander à chacun de prouver son ivoirité. Le moment donc est venu donc de réviser, cher ami, tous les documents relatifs aux enfants hein, nés donc de parents étrangers hein, ou hors donc de la Côte d'Ivoire qui possèdent la nationalité ivoirienne sans naturalisation. Comment sont-ils devenus donc ivoiriens? Beaucoup donc de fraudes ont été donc commises, c'est clair. Et il est donc temps de faire donc la lumière sur donc ces pratiques. Cette affaire donc dépasse donc le cas d'étudiant Thiam. Elle met donc en lumière, cher ami, une instrumentalisation de la justice à des fins politiques, une application sélective donc de la loi et donc une crise donc de confiance dans nos institutions. Pour préserver donc la démocratie en Côte d'Ivoire, cher ami, hein, il est donc impératif donc de garantir l'égalité de traitement pour tous les citoyens, hein, et sans exception. C'était, cher ami, mon billet, Jacques Roger. Au revoir.